Dans l'épisode précédent, la PES League posait ses valises à Paris pour une étape avec 2 fois plus de bonheur qu'à l'accoutumée. En effet, nos caméras ont eu la chance de suivre une étape en double à 2 contre 2. La bonne ambiance était bien sûr au rendez-vous, un peu comme le supplément fromage d'un double cheeseburger. Entre 2 séances d'échauffement, nos sportifs ont montré que leur amitié était aussi intacte que celle liant David et Jonathan. Les victoires et les défaites se sont enchaînées avec fair play et sourire. Et oui, la PES League c'est aussi ça. Regardez comme ils sont contents les joueurs. Ma pincée de d'huile. Game One présente Viendez à Toulouse. Toulouse est la 4e ville de France après Paris, Marseille et Lyon. Connue pour ses nombreux monuments historiques et son climat tempéré à l'intersection des influences océaniques et méditerranéennes. Surnommée la Ville Rose, l'agglomération est habitée par le rugby, les chansons du poète français Claude Nougaro qui bercent les longs repas à base de cassoulet. Mais Toulouse, c'est aussi la culture football avec son équipe, le TFC, qui vient de réaliser une belle saison en finissant 3e de la Ligue 1. En attendant les beaux jours de la Coupe d'Europe, le Stadium accueille aujourd'hui une nouvelle étape de la PES League. Les 192 meilleurs joueurs de la région sont venus en masse pour s'affronter sur la simulation de football Pro Evolution Soccer 6. Tension, suspense, victoire et défaite attendent nos sportifs qui n'ont qu'un seul objectif, devenir champions de la région, ce qui les qualifiera pour la grande finale nationale au Stade de France. Pour cette étape dans le sud, nous allons suivre 3 favoris 100% toulousains. On commence avec Christophe. Christophe Leclerc, alias Gava. J'ai créé le premier club de Toulouse il y a 5-6 ans. Donc je suis un retraité dans le milieu comme pas mal et j'ai tout le temps la flamme au fond de moi, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Avant j'étais respecté, maintenant j'ai plus la notoriété, on me marche dessus, dès qu'on peut en mettre une on me la met, donc voilà, on verra bien. Voilà mon mental, il est à l'intérieur et voilà. Surtout quand on motive, quand on crie contre moi ou que ce soit, je sais que ça réveille en moi ma rage de compétiteur. Quand je joue contre des joueurs qui en ont, comme Mito par exemple, c'est qui gueule, je suis obligé de gueuler quoi. Et bien on a la maison mère, donc on va essayer de, comme on dit ici, de se sortir le dos. Faites attention à vous et ménagez-moi, c'est tout. On continue avec Mito, l'autre joueur à surveiller. Je m'appelle Menadji Mustafa, mon pseudo c'est Mito. J'ai eu la chance de partir très fort dès le début, de gagner de faire finale à ma première PES League, de gagner ma deuxième PES League juste derrière, gagner une ultimate après, être en équipe de France juste après encore, quelques mois après, donc tout s'est enchaîné assez vite. Je viens pour m'amuser, c'est pour retrouver l'ambiance avec les ex-toulousains qui viennent que pour la PES League de Toulouse, Gav, Overflix et tout ça. Gav c'est un gros mental, il a beau ne pas jouer au jeu, il est très très fort, très solide, il a une expérience hors norme, donc je mise une pièce sur lui au moins pour un quart de finale. Je vais essayer de faire quelques matchs de poule avec Toulouse pour m'amuser et puis je prendrai l'Inter de Milan après les poules. Quelque chose soit bien clair, Toulouse c'est ma vie, donc le premier qui veut me la prendre, il est mort. On termine avec Julien, un joueur passionné. J'adore le foot, c'est pour ça que je joue à PES. Pour lui, qu'importe la ville, seule la victoire compte. Je veux gagner, que je sois dans le nord ou dans le sud, j'aimerais gagner. Et sinon, champion, t'as un porte-bonheur? Yoni Rato. C'est quoi? C'est mon coach. Ah bah celle-là, on nous l'avait jamais faite, on appelle ça un pot-de-bonheur. C'est lui le champion. C'est mon objet fétiche. Sans lui, je gagne pas. S'il n'est pas présent contre moi, je peux pas gagner. C'est un grand joueur pour moi. Très grand joueur. Avec lui comme mentor, c'est obligé. Cet étudiant de 22 ans est venu avec l'œil du tigre, ses adversaires n'ont qu'à bien se tenir. Laissez-moi tous gagner. J'en ai marre de me concentrer pour. Je me fatigue trop pour gagner. Laissez-moi gagner. Ça sert à rien de forcer. À la manière des grandes compétitions internationales, un tirage au sort a lieu afin de définir les poules. Le stress monte, les regards se ferment, chaque compétiteur prie pour éviter les adversaires les plus dangereux.
Je connais pas a priori les joueurs, mais bon, faire attention, il y a toujours une petite surprise, un bon joueur qui sort de l'inconnu, donc on va essayer de se méfier. Et puis si je joue appliqué, ça devrait aller. Maintenant, il faut tout le temps se méfier quand même. Le premier match est toujours important. Parce qu'en plus, en PESX, c'est les 2 premiers qui sortent. Ça fait que si on fait une erreur, c'est dur. Je vais aller les voir, je vais aller m'imposer un peu à la table, montrer que je suis plus costaud qu'eux. Le tournoi peut enfin commencer. La tension des premiers matchs est insoutenable. Les joueurs sont crispés. En ce début de parcours, la moindre erreur est interdite si on ne veut pas rentrer illico presto à la maison. Des heures d'entraînement peuvent être réduites à néant en quelques secondes. Et pourtant, un seul d'entre eux deviendra le champion aujourd'hui. Malheureusement pour Mito, les résultats ne sont pas extraordinaires. Une victoire, 2 matchs nuls, mitigés. Bon, on va essayer de se réveiller les 2 matchs qui restent. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah ouais, pas génial le Mito, hein. Voyons voir ce que font les autres favoris. J'ai vraiment galéré. J'ai gagné. J'étais très nul. Très nul. J'ai fini les poules, 4 matchs, 4 victoires. Ça, c'est encourageant. Première étape réussie. Je suis jaloux. Ah. Je suis jaloux. C'est lui le boss. Allez savoir si les accolades ont aidé ou pas, mais Mito revient facilement dans la compétition. Ça va, j'ai réussi à remporter mes 2 derniers matchs. Donc ça me permet de passer les poules. Contre la personne que je jouais la qualification, j'ai réussi à gagner 10-0. Donc ça me met en confiance. Ouais, ça va, ça fait plus 27 buts marqués, 2 encaissés. Mito est un joueur, on va dire, assez modeste, hein. Hey Zébron, tu vas ramasser combien aujourd'hui? 3, 4. Écoutez-moi, il est super faible. Tu vas prendre ta raclée aujourd'hui comme dame? Je sais chambrer, je sais être chambré. Tu nous as déjà dit kebab, tu perds tout le temps. Bon courage ma poule. T'es pas bon. Si je te joue après, t'es mort, ok? Les dinosaures, on va nous faire semblant. Aujourd'hui, si je te joue, je te mets ta fessée, ma fille. Pourquoi tu fais semblant? Il aura fait ses faire, il a pas le choix, le copain. Arrête un peu de dire les conneries, t'en as pas marre? T'auras ta fessée, c'était pas gentil. Ça me rappelle l'ambiance quand je suis avec mes amis le soir de Ligue des Champions. Ça chambre beaucoup, c'est bonne ambiance, donc j'aime bien reproduire cette ambiance-là. T'as pas envie de racler? Bon, ça va, t'es mignon, quand t'es dompté comme ça, je t'aime bien, c'est ça. Nous entrons désormais dans les 16e de finale avec Marcus, un adversaire dangereux pour Mito. Je me méfie grandement, j'ai peu de chance d'emporter, parce qu'il est vraiment très chanceux. Et après il perd derrière, il est capable de battre les meilleurs et perdre contre les moins bons, donc je sens le match piège, ça me fait peur. Et pourtant, d'entrée de jeu, notre poulain ouvre la marque avec cette passe d'Adriano pour Dejan Stankovic. 1-0 pour Mito. Mais Marcus riposte très rapidement à la 20e minute. Mito tacle par derrière en pleine surface de réparation. Carton jaune et penalty, bien évidemment transformé. Égalité parfaite, 1 partout. En seconde mi-temps, Mito reprend la situation en main avec un superbe tir de Recoba. La défaite semble guetter les bleus et noirs. Mais à la 72e minute, Marcus tire avec Adriano. De nouveau égalité, Mito doit repartir à 0. Et là, c'est les nerfs du Toulousain lâchent pendant la prolongation et les fautes s'enchaînent. Mito perdra finalement ce match 3-2 face à Marcus. Comme je l'avais prédit avant, je tombais sur un mec qui a trop de chance. Mon gardien qui bug dans les prolongations. J'ai la domination, j'ouvre des occasions et puis tant pis pour moi. Voilà, j'avais qu'à gagner avant les prolongations. Toujours fair play notre ami Mito, hein. Je sais pas si c'était bonne chance, par contre je sais qu'il y a des bons joueurs comme Zèbre et tout ça qui... À eux je leur souhaite bonne chance, c'est des bons joueurs, ils jouent vraiment sur un beau jeu, donc j'espère qu'ils vont aller au bout. Malheureusement, la chance n'a pas aidé Christophe. Le vieux briscard de PES quitte le tournoi par la petite porte. 1, 2 et 3-0, voilà, dans la poire. Il m'a défoncé, simplement. Donc voilà, je vais aller aux toilettes un petit peu là, me refaire un petit moral, pleurer un peu dans les WC et puis... Qu'est-ce que tu veux? Éliminés, Mito et Christophe repartent ensemble s'entraîner pour de nouvelles aventures.
Mais là, je tape contre Yoni. C'est mon pote. Il est trop fort. Ça va être dur. Il va prendre la balle avec Ibrahimovic, il va pas la lâcher. J'aurais beau y être à 3, à 4, même à 5. Quand je serai à 2, il la lâche pas. Quand je serai à 3, il la lâche pas. Quand je vais être à 4, il la lâchera pas. Quand je vais amener le 5e, il va faire la petite passe. Si je mets pas tout contre Yoni, je gagnerai pas. Tu vaux rien, Yoni. T'es vraiment une grosse merde. T'es encore plus nul que moi de toute façon, alors ça va être un super match. Hein. Heureux hasard pour Julien qui tombe contre son pote bonheur dans ce 8e de finale. Les deux joueurs se connaissent bien, l'ambiance est au rendez-vous, la vigilance aussi, car nombreuses sont les amitiés qui se sont finies au cours d'un match de PES. La physionomie de la première mi-temps le prouve, le match est dur et personne ne fait de cadeaux. Julien évolue avec les blancs, Yoni avec les bleus. À la 18e minute, Yoni perce la défense adverse avec Adriano et frappe. 1-0 pour Yoni. Julien doit alors réagir très rapidement et il ne lui reste que la seconde période pour marquer. À la 54e minute, il remet l'égalité grâce au magnifique duo Javier Zanetti-Adriano, un partout. Yoni revient à l'assaut de la défense de Julien. 63e minute, slalom de Ibrahimovic qui passe en retrait à Crespo, mais la balle rebondit sur un défenseur qui marque contre son camp. A priori, Julien n'est pas chanceux aujourd'hui. C'est donc avec le talent qu'il va donner ses dernières forces dans la bataille. Petite percée sur le côté gauche de la défense milanaise, puis passe et but 2-2 pour les frères ennemis du jour. Mais la pugnacité de notre favori va payer dans les dernières minutes avec Crespo qui donne l'avantage aux Blancs. Il reste quelques secondes à Yoni pour espérer des prolongations. Crespo est en position de tir. Et poteau. C'est la fin d'un magnifique match qui voit la victoire de Julien. Il méritait autant que moi de gagner. Ça fait 4 fois que je le joue, 4 fois que je le gagne. Il n'est pas allé au Stade de France à cause de moi, il y a plein de trucs à faire à cause de moi. Et là, je regagne avec ma chance. Il est dégoûté, comme c'est mon pote, je suis dégoûté pour lui. Julien est qualifié pour les quarts de finale, mais il aura fort à faire avec Yann, un adversaire de taille au parcours exceptionnel. Et même après cette défaite, l'amitié de Yoni est toujours intacte. Il est aux premières loges pour soutenir son ami dans cette dure épreuve. Et du soutien, Julien en a besoin. Le gagnant de ce match sera qualifié pour le dernier carré des demi-finales avec les 4 meilleurs joueurs de la région. D'entrée de jeu, notre favori domine avec une grande possession de balle. On a même l'impression qu'il joue à la passe à 10. Et c'est logiquement qu'il marque avec Figo dès la 6e minute. Son adversaire subit sans vraiment être dangereux. À la 28e minute, Julien perce la défense et tire poteau qui fait psychologiquement mal aux Toulousains qui doutent. Les actions s'enchaînent, mais la conclusion n'est pas au rendez-vous. La peur du match piège et du renversement de situation est dans tous les esprits. Il est bien dedans, mais il rate trop. Là. Pour l'instant, faut qu'il en mette un deuxième pour pas se faire remonter. Parce que apparemment, Twix, c'est quelqu'un qui remonte le score. Donc faut qu'il marque. Là. En deuxième mi-temps, notre poulain montre toute la splendeur de sa qualité technique. Talonnade, râteau, passement de jambes, dribblé, reprise de volée, tout y passe. Malheureusement, rien ne rentre. Avec un seul but d'avance, la moindre contre-attaque le dirigerait vers les prolongations et de possibles tirs au but. Heureusement, malgré quelques actions chaudes, le score en restera là. J'étais devant le gardien pour une pénalty au moins 10 fois et je marque pas. Là, il joue bien, il joue très bien. Il est très fort. 1-0, ça va. Julien se qualifie donc pour les demi-finales. Son prochain concurrent l'attend déjà.
Comme d'habitude, on vous fait découvrir un nouveau geste technique et aujourd'hui c'est le... Café crème, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Je m'arrête avec un run, je fais extérieur du pied droit du bon pied, c'est-à-dire extérieur du pied droit, vers l'arrière, rien qu'avec les flèches. Enfin, super vite. Là, je fais flèche du bas et diagonale au gauche. Flèche de droite et diagonale bas à gauche. Flèche du haut, diagonale bas à droite. Flèche de gauche, là-bas. Après, à celui-là, ça sert en fait un peu à déstabiliser l'adversaire. Quand il croit savoir ce que tu fais, là, il sait plus. C'est plus dur à expliquer qu'à faire, hein. Facile à faire. Faites-le chez vous à la maison, vous verrez. Il ne reste que 2 matchs à Julien pour espérer gagner le titre suprême. Seulement voilà, il devra vaincre Jiang Wei, le bourreau de cette étape. Un prodige de 18 ans qui a préféré jouer à PES plutôt que réviser son bac. C'est pas bien ça. Julien évolue en bleu, Jiang en blanc. Et dès les premières minutes, Jiang Wei confirme sa réputation de terminator du football virtuel en ouvrant la marque. 1-0, Julien part déjà avec un sérieux handicap. Les protagonistes ont les nerfs à vif, chaque ballon joué est rempli de stress. La moindre erreur peut faire basculer le match d'un côté comme de l'autre. À la 16e minute, Julien profite d'une erreur d'attention de la défense milanaise pour mystifier le gardien. Un partout, Julien revient dans la partie. La réaction de son adversaire ne se fait pas attendre, mais Julien fait l'erreur impardonnable. Son gardien fauche Shevchenko en pleine surface. Jiang Wei transforme évidemment le pénalty et mène de 1. Au pied du mur, Julien lance toute son équipe à l'attaque, mais Jiang Wei maîtrise le match. Sa défense est un véritable mur et ses attaques sont de véritables lances aiguisées qui font très mal. Calme et assurance sont la définition même de ce jeune étudiant, comme le prouve cette somptueuse ouverture de Robben pour Shevchenko. Une merveille. Côté Julien, c'est la déroute. Les nerfs sont mis à rude épreuve, surtout quand Jiang Wei joue à la passe à 10 en plein milieu du match. Difficile de rester concentré. Encore moins quand la défense joue l'anti-jeu avec des fautes inacceptables. Mais Julien n'est pas seul. Son ami Yoni est là pour le soutenir et ça marche. Au fil des minutes, la tendance se renverse et Julien est plusieurs fois à 2 doigts de remettre l'égalité face à une défense très compacte. À la 83e minute, Cambiasso passe à Adriano, c'est presque le but. Hélas, le Brésilien bute sur le gardien. Dans les arrêts de jeu, Julien tente une dernière action. Mais rien n'y fera, il perd cette demi-finale avec beaucoup de regrets. L'anti-jeu de Jiang Wei a eu raison de Julien. La déception laisse place à l'énervement. Il quitte l'aventure PES League. C'est moi qui parie, c'est pas lui qui a gagné. C'est pas lui qui a gagné, donc tu passes pas ça gagne de star. La PES League, c'est beaucoup d'hommes qui viennent jouer au foot sur console, mais c'est aussi les copines qui viennent les soutenir. Alors certes, elles sont un peu moins enjouées que les pom-pom girls américaines, mais au moins elles sont là. Il y en a qui sont jolies en plus, hein. Et puis bon, quand on n'a pas de copine, c'est pas grave. À la PES League, on peut venir aussi entre copains. La
La finale tant attendue est enfin arrivée. Tous les yeux sont rivés sur Zhang Wei et Pascualito, nos deux finalistes. Zhang Wei a choisi Chelsea en bleu, Pascualito le Real de Madrid en blanc. Dès le début du match, les protagonistes sont agressifs. Le premier qui marque prendra un ascendant psychologique certain sur l'ensemble du match. À la 17e minute, Emerson passe à Drogba qui marque 1-0 pour Chelsea, dirigé par le Terminator de PES. Pascualito doit réagir, mais tout va très vite, trop vite même, puisqu'à la 23e minute, Ballack enfonce le clou en crucifiant le gardien de Madrid. Pascualito est mené 2-0. Zhang Wei ne laisse pas son adversaire respirer. 3 minutes plus tard, il est de nouveau à l'attaque avec Robben qui sert Drogba sur un plateau. En menant 3-0, Zhang Wei a presque la coupe entre les mains. Après des heures d'entraînement, une compétition acharnée pour arriver en finale, Pascualito est en train de subir une humiliation en règle devant sa petite amie et ses amis. Son adversaire le balade littéralement et l'impuissance se lit aisément sur son visage. Mais Pascualito se ressaisit. Il ne peut pas en rester là, c'est désormais une question d'honneur. En seconde mi-temps, il donne toutes ses forces dans la bataille et commence à devenir gênant pour Zhang Wei. Et sa défense se transforme en véritable muraille de Chine. Le regard des protagonistes a changé, il est devenu confiant chez Pascualito pendant que Zhang Wei commence à douter. Tout le monde est conscient qu'un match de PES peut basculer en l'espace de quelques secondes. Zhang accumule les fautes techniques pendant que Pascal donne tout. Ce n'est pas le hasard qui l'a conduit en finale de cette PES League. Malheureusement, le score en restera là. Zhang Wei est le champion de Toulouse. Je suis content d'avoir gagné un score assez large. Pascal, je le connais. C'est un match difficile contre lui en général. Là, ça a été vite réglé quand même, les 3 buts. Je suis très content de gagner chez moi, quoi. C'est Toulouse, donc ça représente quelque chose pour moi. Pascualito repart la tête haute avec une grosse défaite au compteur. Grosse défaite, oui, effectivement. Et il a très bien joué, beaucoup de réalisme et même techniquement il maîtrisait bien, donc défaite logique. Il paraît que c'est ta 4e ou 5e finale perdue cette année. Exact, ouais, j'en ai gagné 0 en fait. On va s'entraîner un peu pour être au niveau la prochaine fois. Ainsi se termine cette étape de la PES League à Toulouse. Voici donc les joueurs que vous retrouverez au Stade de France lors de la finale nationale en septembre prochain. L'un d'eux est peut-être le futur champion de France. Si vous pensez être le meilleur à PES, vérifiez si la PES League passe près de chez vous et qui sait, ce sera peut-être vous la prochaine fois. Une chose soit bien claire, Toulouse c'est ma ville. Donc le premier qui veut me la prendre, il est mort.